Bonjour, bonjour, bonjour à tous les citoyens du monde entier. Bonjour à l'Afrique. Bonjour au peuple nigérien. J'ai une forte pensée à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui, qui souffrent de ce virus, qui se battent pour s'en sortir. Et j'ai une forte pensée à toutes ces personnes-là qui ont perdu un proche, qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu un ami et tout. Une forte pensée à ces médecins, à ces soignants qui fournissent de leurs efforts nuit et jour pour pouvoir sauver des vies. Et j'espère que d'ici peu, tout ira mieux. Alors, chers Nigériens, je m'adresse particulièrement à vous. Ça fait quelques jours que je suis inquiet. Je suis inquiet parce que, connaissant les réalités de notre continent, connaissant les réalités du Niger, ça m'inquiète. Et d'abord, pour entrer dans le sujet, j'aimerais saluer la sortie du président de la République, M. Mahamadou Issoufou. Sa sortie qui est salutaire sur plusieurs plans. Mais mon inquiétude, Monsieur le Président et à tout le gouvernement, c'est que ces enfants-là aujourd'hui qui sont livrés à eux-mêmes, quand je parle des enfants, je ne parle pas de tous les enfants, mais un bon nombre des enfants qui sont aujourd'hui, qu'on les appelle au Niger les talibisés. C'est pour eux que je fais cette sortie-là. Car je m'inquiète. Je m'inquiète pour eux. Parce que cette pandémie-là, que tu sois enfant, que tu sois adulte, vieux, tout ce que tu veux, ça ne fait pas de tri. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois tout ce que vous voulez, ça ne fait pas de tri. Alors ces enfants-là, malheureusement, c'est la triste réalité. Ces enfants qui quittent leurs parents pour se rendre dans les différentes villes, dans les différentes localités, pour apprendre à lire le Coran, qui, une fois arrivés, sont livrés à eux-mêmes, sont obligés de se nourrir comme ils peuvent. Et nous le connaissons tous, en mendiant, en récupérant, en prenant les restants des personnes pour se nourrir avec. Et je pense que si nous ne faisons pas quelque chose pour ces enfants-là, ça serait très difficile de voir le bout du tunnel. Ça serait très difficile de s'en sortir. Parce que cette pandémie-là, si on ne prend pas les mesures nécessaires, ça serait très difficile. Alors, Monsieur le Président, Monsieur les maires, Monsieur les gouverneurs, tous ceux qui sont aujourd'hui, qui portent la voix du
peuple, qui au nom du peuple sont au poste où ils sont, il est urgent, il est nécessaire de faire quelque chose pour ces enfants qui sont ni père ni mère et qui doivent se nourrir d'eux-mêmes et se nourrir d'une manière que nous la connaissons tous. Dans les rues, se promener un peu partout chez les vendeuses, s'arrêter. Quand le client finit de manger, il saute sur le restant. Ces enfants-là, je suis très inquiet pour eux. Et si on prend des mesures, si vous prenez des mesures pour ces enfants, je pense que aussi c'est contribuer à combattre cette pandémie. Parce que ces talibisés-là, ces enfants, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Peut-être qu'ils ne savent même pas ce qui se passe. Alors, ils seront contaminés en mangeant le restant d'une personne qui est contaminée, qui eux aussi, à leur tour, ont contaminé d'autres personnes. Et c'est comme ça que la maladie se propage. Alors, je me suis dit, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle pour que ça puisse atteindre à qui de droit et très vite faire quelque chose pour ces gosses. Nous connaissons tous notre réalité sur le continent africain. Nous connaissons tous notre réalité sur le territoire du Niger. Donc, nous devons utiliser cette réalité-là aussi pour combattre cette pandémie. Alors, comme chacun, de nos jours, chacun pense pour sa gueule, chacun est dans son petit confort, alors il s'en fout de l'autre, il s'en fout des autres. Moi, je suis bien, alors les autres, c'est pas mon problème, qu'ils se débrouillent. Ben non, cette pandémie-là, on ne doit pas la combattre. On ne doit pas la combattre en rang dispersé. On ne doit pas la combattre en rang dispersé. Surtout, nous connaissons aujourd'hui nos conditions en Afrique, nos conditions au Niger. Donc, vraiment, je tire votre attention de regarder vers ces enfants-là et de faire quelque chose pour ces enfants le plus rapidement possible. Je parle bien des talibisés. Je parle bien des talibisés. Ces enfants, ils sont livrés à eux-mêmes. Et j'en doute fort que toutes ces consignes données, se laver les mains et autres, j'en doute que ces enfants-là l'appliquent. J'en doute. J'en doute. Donc, dû à mon inquiétude, pour cela, je fais cette vidéo pour que, franchement, on pense à ces enfants. Pour qu'on pense à ces enfants. Partout dans les villes du Niger, ces enfants-là, ils vivent comme je viens de l'expliquer. Ils vivent comme ça. Et pas seulement au Niger. La plupart des pays en Afrique, c'est pareil. C'est pareil. Donc, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mahamadou Issoufou,
savez beaucoup faire, ben, ces enfants qui sont l'avenir de demain, j'aimerais que vous faites quelque chose pour eux. J'aimerais que vous faites quelque chose pour eux. Monsieur les députés, monsieur les maires, tout le monde, tout le monde, tout le monde, pensez à ces enfants. Pensez à ces enfants qui font partie du peuple. C'est des êtres humains. Ne les oubliez pas. Ne les oubliez pas. Ne les oubliez pas. Et le deuxième point, c'est de lancer un appel à nos politiciens qui ont déjà compris. L'ennemi, il est commun. Alors, en cette période, j'aimerais que chacun mette de côté les petites querelles entre vous et tout. Unissons-nous, unissez-vous, les hommes politiques, pour combattre cette pandémie. Et après, vous pourrez enfiler votre costume de politicien. Je salue aussi la décision du président de la République qui va libérer certains prisonniers. C'est salutaire. C'est salutaire. Et ensemble, le combat va continuer dans le même sens. Dans le même sens. Cette période-là, il y a des enseignements à tirer. Il y a des enseignements à tirer. Donc après tout ça, nous pourrions tirer les enseignements et faire ce qu'il y a lieu de faire pour prévenir. Car diriger, c'est prévenir. Diriger, c'est prévenir. Il ne faudrait pas que on soit en rang dispersé et que si un jour on nous dit qu'il y a un vaccin, on sera obligé de faire avec le vaccin. Parce que déjà, il y a la catastrophe, il y a plusieurs contaminés, il y a beaucoup de contaminés, donc nous serons obligés de faire avec. Mais pour l'heure, nous pouvons empêcher le pire. Nous pouvons éviter le pire. Et pour ça, tous les politiciens, vous pouvez vous mettre ensemble, mettez-vous ensemble. Comme l'a dit le président de la République, restez debout comme un seul homme pour combattre cette pandémie. Car cette pandémie, ce n'est pas une histoire de dire non, parti politique. Non, ça ne trie pas. Ça ne trie pas. Et j'espère que dans les prochaines semaines, ça ira beaucoup mieux. Ça ira beaucoup mieux. Puisque l'Afrique aujourd'hui, tous les yeux sont tournés vers l'Afrique. Puisqu'il y a moins de contaminés, il y a moins de décès. Il y a moins de contaminés, il y a moins de décès.
Aujourd'hui, aux États-Unis, en Europe, en Asie, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Cette pandémie est en train de faire ravage. Cette pandémie est en train de faire ravage. Donc, il est temps de s'unir pour que le monde entier puisse combattre cette pandémie. Et bientôt, j'espère bien que la victoire sera au rendez-vous. Merci à vous et tous ensemble pour combattre le Covid-19.